Hello et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je suis trop heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui, je pense, vous plaira parce que moi j'adore les regarder. Je vous retrouve pour un haul de mes 3 destinations avec Coco. Si vous ne savez pas, Coralie est venue me voir au Maroc et on est allé à Marrakech, Tanger et Fès. Les 3 vlogs sont déjà disponibles dans le petit i juste ici. Et justement, je vous retrouve pour le haul de toutes les choses qu'on a achetées. Malheureusement, Coco n'est pas ici présente avec moi parce qu'on n'a pas eu le temps de la filmer ensemble. Mais je vais quand même moi vous montrer ce que j'ai acheté de mon côté. Et petit bonus, ce que j'ai trouvé à Casablanca quand je suis allée récemment avec mes parents. Donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je ne suis pas là pour me vanter, bien au contraire, je sais que je suis très chanceuse d'avoir fait ces 3 voyages avec Coco, donc franchement je suis vraiment pas là pour me vanter, au contraire je suis là pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les différentes villes du Maroc si vous aussi vous venez cet été, et aussi quel prix expecter. Et justement pour les prix, peut-être qu'on m'a arnaqué, peut-être pas, je n'en sais rien. Sans mentir, avec ma tête de touriste, c'est un petit peu difficile de pas m'arnaquer. Et avec mon accent éclaté au sol, d'ailleurs, si vous voulez regarder un 24 heures avec moi qui parle arabe, n'hésitez pas, la vidéo elle est juste ici. Donc on va commencer avec Tanger, mais c'est pas un ordre, à chaque fois je vous donnerai le nom de la ville. Donc pour commencer des donc le premier de Tanger en couleur mauve, et on peut ouvrir, c'est trop mignon, avec justement un monument connu. Et le deuxième, le voici, je le trouvais trop beau, et en même temps ça matchait la couleur, et ça m'a coûté 10 dirhams chacun. Je l'ai vu passer partout sur TikTok, je me devais de l'acheter. Elle a calfessi comme ça qui vient dans un couvercle de tagine, c'est beaucoup trop mignon. Donc on prend de l'eau de rose ou de l'eau, on humidifie un petit peu la surface et en fait on peut l'utiliser pour nos lèvres ou pour nos joues. Et ce qui est bien, c'est que c'est naturel et ça dure très longtemps. Je l'ai acheté pour 8 dirhams dans un magasin qui vendait des épices, ce genre de choses. Ensuite à Fès, j'ai trouvé cette carte postale qui est juste magnifique, qui m'a coûté 10 dirhams. Donc quand même c'était des prix affichés, donc je me suis dit je pense que ça peut être le prix, c'est vraiment magnifique et donc je pensais plutôt l'utiliser comme élément de décoration. À Fès, j'ai trouvé cet assortiment de 3 trousses avec 3 tailles différentes pour 20 dirhams. Je sais que ces trousses-là sont super touristiques, donc les prix peuvent varier et peuvent aller jusqu'à 50 dirhams, voire plus. Mais non, le vrai prix c'est 20 dirhams. 2 euros. Donc on a le plus petit qu'on peut l'utiliser comme porte-monnaie, la pochette moyenne, donc pourquoi pas pochette de maquillage, et la plus grande. Et j'ai pris cette couleur là pour un petit peu changer. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc moi et Coco, à chaque fois qu'on allait dans une ville, c'était pour aller dans les souks. C'est vraiment le plus important pour nous. Quoiqu'on a également regardé voilà, des musées, les monuments historiques, ce genre de choses. Mais je veux dire, la plupart de nos journées, on les passait dans les souks. On adorait acheter. Et justement, on est passé dans ce magasin-là avec plein de choses. Vous allez voir, il y a beaucoup de boutiques justement pour des souvenirs, et à Tanger il y a beaucoup de choses qui sont faites à la poterie, et justement j'ai pris cette assiette format petit fait à la main, c'est trop mignon, et justement c'est une assiette décorative qui m'a coûté 15 dirhams. On peut l'accrocher sur le mur si on le souhaite, et il y avait plein d'autres modèles, il y avait des petites boîtes, il y avait une plus grande assiette. On repasse à Fès, j'ai pris ce miroir. Et en fait, j'ai vu le monsieur le faire dans son petit magasin à la main. Et justement, c'est lui-même qui fait tous les détails comme ça que vous voyez sur le côté. Ça m'a coûté 30 dirhams. Et là, mon père, il me dit t'aurais pu le prendre beaucoup moins cher, patati patata. Mais en tant qu'artiste moi-même, je pense que c'est mérité 30 dirhams. C'est vraiment pas cher pour ce que le monsieur il faisait. C'est pas facile de vivre de sa passion, surtout au Maroc. Quoique je trouve que c'est de plus en plus reconnu et ça j'adore, et même les touristes le voient. Donc je me suis dit 30 dirhams pour un artiste, prends mon argent. Et en plus c'est trop beau comme élément de décoration, donc justement je pourrais l'accrocher. Donc là, story time, je pense que c'était à Marrakech ou à Tanger, je me rappelle plus. Je rentre dans ce magasin de vêtements qui vendaient des gondolas. Si vous savez pas, c'est des habits traditionnels au Maroc qu'on met souvent à la maison, c'est super confortable. Et moi j'en ai déjà quelques-unes, ça coûte 30 dirhams. Il y a des modèles qui coûtent 50, des modèles qui coûtent 40, mais en général c'est ces prix là, ouais. Donc je rentre dans le magasin et là je lui dis ça c'est 30, genre je connais les prix, la fais pas à moi, parce que je sais qu'à tout moment on peut m'arnaquer. Et là le mec il me dit non c'est 40 dirhams. Je lui dis comment ça c'est 40 dirhams, je viens de l'acheter à 30. Elle me dit ça fait combien de temps que tu l'as acheté? Je lui dis je sais pas. Il me dit ouais récemment ça a augmenté de 10 dirhams.
Je regarde comme ça en mode, vas-y, j'ai jamais entendu ça, mais si tu veux. Donc ça m'a pas intéressée, bien sûr, je suis juste partie. On lui a dit, on va revenir. Il m'a dit, tu vas revenir, hein? J'étais ok, peut-être, je sais pas, on va voir. On n'est pas obligé de venir en fait. On sort. Même pas genre 3 minutes plus tard, je trouve un magasin qui vend la même chose. Et je m'arrête et je lui demande les prix. Et là, il me dit, c'est 30 dirhams. Et je lui dis, voilà un monsieur honnête. Il voulait m'arnaquer l'autre. Salopard. Et là, je lui dis, ah ok, donc là, j'ai compris que c'est un monsieur qui avait l'air honnête. En tout cas, il voulait pas m'arnaquer pour la gondola à 30 dirhams. Et là, justement, je lui demande les prix et il m'explique que celle-ci coûte 50, ce qui est possible. Après, est-ce que c'est vraiment 50 ou pas? Sans mentir, je peux pas savoir. Comme j'ai dit, on peut m'arnaquer. Faites-vous plaisir. Mais je sais qu'il y en a qui coûtent 50, donc je me suis dit, peut-être que ce modèle-là, c'est celui qui coûtait 50. Donc, je vous le présente. Il est comme ceci. Il est super long. Et il est de couleur bleue avec des petits détails comme ça sur le devant. Et il est assez épais, mais ça reste léger pour l'été. Et justement, il m'a montré les matières des 3 prix différents pour que je vois que c'est pas pareil. Donc écoutez, j'ai voulu lui faire confiance, je l'ai acheté. Écoutez, je dors bien depuis, donc c'est pas grave. Et je la trouvais trop belle et j'en voulais une justement différente de celle que j'ai déjà. Donc je l'ai achetée et j'en suis très contente. Le soleil veut nous quitter, sachant qu'il est même pas encore 19 h. Bref, sinon à Tanger il me semble, ou à Fès, je me rappelle même plus, j'ai pris un case pour mes AirPods de couleur bleu marin, donc je les ai pris pour 40 dirhams. Il voulait me la faire, il m'a dit 50. Je sais que c'est 40, peut-être même moins, en tout cas 40, ça restait beaucoup mieux que 50, donc je les ai prises. Et j'ai également pris un case que j'ai sur mon téléphone que je vous montrerai plus tard, de couleur bleue, super simple. Bon, là il m'a arnaqué 50 dirhams. Mais c'est pas grave, je veux dire, je suis encore en bonne santé, ça me va. Je parle trop. Stay hydrated. Hydrated. Alors si vous n'avez pas suivi les vlogs avec Coco, on a commencé avec Marrakech, puis Tanger et on a terminé avec Fès. Les 2 premières destinations sont très touristiques contrairement à Fès, qui elle vraiment vient te montrer le Maroc, mais de l'époque. Fès est une ancienne ville et justement quand tu vas dans le souk, tu le remarques. La Médina est très différente de la Médina de Marrakech par exemple. Tout est mélangé, tu peux rentrer dans une ruelle et penser que tu vas juste manger, que pas du tout, tu peux également trouver des boutiques à souvenirs, des boutiques qui vendent des bijoux. Donc en fait, chaque ruelle, tu découvres. C'est ça qui est intéressant, c'est que à chaque fois que tu rentres dans une ruelle, tu es surprise par plusieurs produits différents. Mais justement, je pense que quand tu viens d'un pays qui est très différent du Maroc, je pense qu'au début, tu te poses un petit peu des questions en mode « Ah, comment ça? Là, si je veux acheter des bijoux, je vais où ?» Mais de base, les souks, il n'y a pas vraiment de direction. Hein. Si vous êtes venu, vous savez, les souks, c'est vraiment juste en mode Dora l'exploratrice. Mais bref, je trouvais ça vraiment fun de le préciser parce que moi-même, en tant que Marocaine qui a l'habitude de ces souks, j'ai un petit peu bugué. Je suis en mode « Ah, c'est vrai ?» Donc bref. Tout ça pour dire qu'on a acheté des bijoux, voilà. Et donc il y avait ce monsieur qui faisait tout à la main. Et donc j'ai pris ce collier en perles qui est trop beau. Donc je pense qu'il m'a coûté 5 dirhams. Et en plus je me suis dit pour cet été, je sais pas pourquoi, on va se foutre de ma gueule. Mais ça vous donne pas le vibe genre main character? Oui. Laissez-moi dans mon délire, merci. Par la suite, j'ai pris ce collier avec la main de Fatima et des petites boucles d'oreilles pour 20 dirhams. Donc c'est pas non plus des colliers, je pense que tu peux mettre sous la douche. C'est vraiment juste des colliers que tu mets sur le moment. Mais écoutez, pour 20 dirhams, je vais pas me plaindre. Par la suite, j'ai pris des créoles. Donc j'ai pris les plus grandes pour 7 dirhams. 7 dirhams. 1 dollar. Bien sûr, je les ai prises. Encore une fois, c'est pas pour te laver avec. J'ai pris les mêmes en plus petites pour 6 dirhams cette fois-ci. Chez le même monsieur, j'ai pris ce modèle-là pour 13 dirhams. Elles sont trop belles et en plus, c'est clairement des boucles d'oreilles que je vais porter cet été. Chez un autre monsieur, j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles pour 20 dirhams. Je la trouvais trop belle. Ensuite, de l'autre monsieur, chez qui j'ai pris des créoles, j'ai pris ce bracelet. Il est trop beau. Regardez-moi cette beauté, il est trop beau comme ça avec plein de couleurs différentes en doré. Et ce que j'ai le plus aimé, moi j'ai vraiment un petit poignet et avec ce genre de bracelet c'est ajustable, donc vraiment pour tout type de poignet.
Donc pour la somme de 25 dirhams. Quand j'étais à Marrakech, j'ai trouvé ce collier et je l'ai acheté pour 10 dirhams. Et ma soeur, quand elle l'a vu sur moi, elle m'a dit « Oh my god, je veux le même ». Donc je l'ai cherché et sans succès. Quand je suis allée à Tanger, la même histoire. Mais quand je suis allée à Fès, je l'ai enfin trouvé. Donc je lui ai pris le même modèle pour le même prix. Ensuite, toujours pour ma soeur, je lui ai pris des petites boucles d'oreilles. Toutes petites parce que je sais qu'elle aime beaucoup ce modèle. Et j'ai pris comme moi des petites créoles. Plus un collier avec les mains de Fatima. Qui dit Maroc dit huile d'argan et je me devais d'en acheter. Le petit problème, c'est qu'on peut facilement t'arnaquer et en plus, ça coûte assez cher. Moi, je voulais pas la manger, je voulais plutôt l'utiliser comme produit de cosmétique, donc pour les cheveux, pour hydrater le corps, ce genre de choses. Donc, je vais dans cette boutique. Je sors mon meilleur arabe et donc là il me dit que c'est 40 dirhams pour un petit flacon. Et là je me dis c'est cher, est-ce qu'on m'arnaque? On ne sait pas, en plus peut-être que c'est de l'huile mélangée. C'est ça le truc. Donc je me dis bon écoute, j'y vais avec comme ça, l'espoir que ce soit du vrai. Je vois le monsieur et tout, il m'explique, ah il faut regarder derrière, vous allez voir les résidus et tout. Je me dis ok ça fait du sens. J'essaie de négocier, il me dit non franchement pas moins de 40. Je me dis bon écoute, je vais le prendre, peut-être qu'on m'arnaque, peut-être pas. C'est le jeu, on va dire ça comme ça. Donc je l'ai pris. C'est vraiment un tout petit flacon, mais je sais que c'est la tranche de prix. Après, est-ce qu'on m'a arnaqué? Est-ce que ça aurait été un petit peu moins cher? Je sais pas. En tout cas, écoutez, j'espère juste que c'est la vraie. Je serais beaucoup moins triste si je sais que c'est de la vraie. C'est vraiment ça le truc parce que là, les résidus, je les vois plus du tout. Après, ça fait quand même 3 semaines que j'ai acheté, hein. Mais je sais pas, quand même. Je suis sceptique, mais je me dis bon. C'est comme ça. Quand j'étais dans les différents souks, je me devais de trouver des petits cadeaux pour mes amis. Et justement, j'avais trouvé ce petit kit de bijoux et j'avais quelqu'un en tête. Donc là, je vous donnerai pas les prix. J'ai trouvé pour commencer ces boucles d'oreilles qui sont juste magnifiques. Et apparemment, c'est un modèle qui ne se fait plus. Donc j'étais super chanceuse de le trouver. C'était vraiment le dernier dans cette couleur. Et avec, il y avait également le bracelet. C'est ce petit sac comme ça de couleur rose. Cette petite sacoche trop mignonne. Ensuite, ça, c'est pour moi un petit porte-monnaie avec la main de Fatima. Mais je l'ai également pris pour mes amis, donc je vous donnerai pas le prix, mais bon, c'est pas très cher, voilà. Vous allez voir à Marrakech, les prix sont assez abordables. C'est juste, je sais pas, souvent on me dit que quand c'est un cadeau, il faut pas donner le prix. Et je sais qu'il y a mes amis qui regardent, donc écoutez, je vous donne pas le prix. J'ai trouvé d'autres modèles de porte-monnaie, donc j'ai pris ces deux-là. Et j'ai trouvé cette pochette. J'ai trouvé par la suite plein de bijoux. Donc on a ce bracelet juste avec des mains de Fatima. J'ai trouvé les boucles d'oreilles qui iront bien ensemble. J'ai trouvé d'autres boucles d'oreilles avec la main de Fatima et des petites gouttes bleues. Je trouve ça trop joli. J'ai également pris un bracelet comme ça avec un œil. Avec la main de Fatima. Un collier avec un chameau, un autre bracelet avec la main de Fatima mais avec une chaîne mauve. Et je trouvais que ça changeait grave de ce que je prenais. Voilà, de changer un petit peu de couleur. J'ai pris d'autres bracelets, donc celui-ci en perles colorées, toujours avec la main de Fatima, je pense qu'on a compris, il y en a partout. Et des bracelets en perles, vraiment comme à l'époque, vous vous rappelez, c'était tellement populaire. Donc j'ai pris comme ça sous les tons bleus. Et un sous les tons rosés. J'ai pris ce bracelet pour moi, je l'ai trouvé magnifique, vraiment cette couleur là, un espèce de vert d'eau, trop beau. Et en fait on m'a grave arnaqué, mais le truc c'est que c'est moi-même qui n'a pas réfléchi, je sais pas pourquoi. Je vais dans ce petit stand, vous allez voir c'est genre des panneaux avec plein de bijoux accrochés. Et donc je demande le prix et là il me dit 30 dirhams. Et vas-y c'est super cher pour un bracelet, on est d'accord. Mais je pense que j'étais tellement fatiguée à ce moment-là, on avait tellement marché, que mon cerveau là, il a bugué. Il a pas dit « Ah, c'est cher !» Non, je me suis dit « Pourquoi pas ?» En plus, je me suis crue grave riche. Moi, j'avais un petit budget, tu vois. J'ai pas de travail, je suis au chômage, et j'ai grave cru que j'avais 30 dirhams à mettre dans un bracelet. J'allais mettre 3 fois dans ma vie. Bref, vraiment, logique zéro, je l'ai pris comme une teubée. Je vais dans un stand à 50 mètres de lui, 20 dirhams. Frappez-moi s'il vous plaît. Non mais là franchement c'est moi. C'est moi, je lui dis viens, je suis une pigeonne, arnaque-moi poteau. Bref, j'espère que je vais le saigner ce bracelet. Saigner. Pour le rentabiliser, je le porte. Je vais m'ouvrir avec, je vous dis. Hein. Non mais j'ai grave la rage depuis. Hein.
Depuis, en plus, je suis vraiment fâchée contre moi-même. Ça arrive. Bref. Sinon aussi à Marrakech, j'avais trouvé un autre collier du même style avec des perles comme ça nacrées. Trop beau pour le même prix, 10 dirhams. Donc franchement ça, c'est ce que j'ai aimé. C'était pas trop cher. Et en plus, je sais qu'on peut les faire à la main. Mais bon, pourquoi les faire à la main quand on peut les trouver pour un petit prix? Parce que je me suis dit, pour acheter le matériel, laisse tomber. Et aussi pour avoir le temps de les faire. Bref. Je pense qu'on va continuer dans les bijoux et je vous emmène là à Casablanca. Je vois ce monsieur qui fait des colliers. C'est pas comme si j'avais acheté assez de colliers comme ça. J'en voulais plus. Non mais dans tous ces colliers, j'en ai genre même pas 4. Donc j'avais le droit de me faire plaisir une dernière fois. Donc j'ai pris ce collier là. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau. Il est magnifique. Il est fait à la main. Et même le fermoir il m'a dit que c'était antioxydable. Donc je peux me laver avec et tout sans problème. Un petit coup de cœur. Et justement j'ai trouvé un autre. Mais lui je vais le donner en cadeau. Comme ça. Multicolore. Ah non franchement j'étais grave fan. Donc je les ai pris. Ça, je pense que je l'ai acheté à Tanger, mais sans vous mentir, je ne sais plus. J'ai pris ce porte-monnaie pour mon papa. Je voulais juste vous montrer un petit peu les modèles que vous pouvez retrouver. Donc, ce que j'ai aimé, c'est qu'ici, on peut mettre la monnaie et les cartes. Et tadam! Ma photo bien zoomée. Etc, etc. Donc si vous ne savez pas, dans les souks, c'est très rare que vous allez trouver des personnes qui vont accepter la carte. Vraiment, tout se fait en espèces. Donc ça, c'est nécessaire. Je suis allée à Fès. Moi et Coco, on a trouvé plusieurs stands, ou plutôt plusieurs magasins qui vendaient différents modèles de porte-monnaie faits à la main avec différents matériaux. Et j'ai vu celui-ci. Et je savais très bien ce que c'était. Donc je voulais le prendre, ça m'a coûté 8 dirhams. Et en fait c'est pour mettre la monnaie. Comme j'ai dit dans les souks, il faut vraiment avoir du liquide. Et en fait moi mélanger tout ce qui était billets et pièces, ça me dérangeait. Donc je l'ai pris. Et en fait c'est juste comme ça qu'on peut l'ouvrir. Il se referme super facilement. Et il est trop mignon, je l'ai pris en rose. Grâce à TikTok, je remarque en fait qu'il y a beaucoup de produits naturels qui sont super efficaces pour les soins de beauté par exemple au Maroc. Moi, à part l'eau de rose, j'utilise pas grand chose. Et justement, avec cette vidéo-là, j'étais de plus en plus curieuse de connaître finalement des produits de mon pays. Quand je suis allée à Tanger, j'ai trouvé beaucoup de magasins qui vendaient des produits justement naturels. Comme je vous ai montré tout à l'heure la calfessie, mais pas que. J'ai voyé cette poudre bleue et je me suis plusieurs fois demandé ça sert à quoi. Donc je rentre dans ce magasin et je demande enfin au monsieur et il m'explique. Donc cette poudre bleue en fait on peut faire des masques avec. Tu peux mélanger soit avec de l'eau soit avec de l'eau de rose et tu le laisses sur ton visage. Une fois que tu le rinces, ça va éclaircir la peau et illuminer le regard. Donc je vais essayer en espérant que ce soit pas tachant. Donc avant je ferai un petit test parce qu'on sait jamais. Est-ce qu'on m'a arnaqué encore une fois? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le packaging en verre pour conserver le produit. Ça m'a coûté 20 dirhams. Comme je l'ai dit, j'adore l'eau de rose, donc je me devais d'en acheter. À Tanger, j'ai pris justement donc ce format basique qu'on retrouve partout au Maroc, donc pour 15 dirhams. Et je voulais en verre, parce qu'encore une fois, le verre, ça se conserve beaucoup mieux. À chaque fois que je visitais une nouvelle ville, je voulais faire un petit cadeau souvenir à mes parents. Et donc, quand je suis allée à Tanger, j'ai trouvé beaucoup d'endroits qui vendaient de la poterie. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais acheter à ma mère? Et justement, j'ai fait le lien. Ma mère, elle adore boire du thé. Donc, je lui ai pris 2 petits verres comme ça, très traditionnels, avec la couleur bleue qu'on aime tant. 2 designs différents. Et de la poterie. Mais quand on est allé avec Coco à Fès, on a découvert qu'il travaillait beaucoup avec la céramique. Et donc c'est beaucoup plus cher. Je voulais faire un petit cadeau à mon père. Et donc finalement c'est Coco qui a acheté ça pour mes parents. Donc c'est des petites tasses avec un modèle différent. Donc ce que j'ai aimé c'est qu'il y avait plusieurs couleurs. Il y avait un monsieur avant qui m'expliquait que ça voulait dire que ça regroupait plusieurs villes au Maroc. Que chaque couleur avait une ville. Mais après, je me suis pas rappelé de tout. Derrière, il y avait des initiales qui expliquaient que c'était fait de la céramique. Et justement, quand on va les comparer avec ceux de Tanger, ils n'ont pas les mêmes lettres. Donc comme vous voyez, c'est écrit PEL. Donc on comprend justement que c'est pas travaillé avec la même matière. Donc c'est tout à fait normal que c'est pas le même prix. Ça, c'était 15 dirhams la pièce. Ça, c'était quand même 25 ou 30. Je pense qu'on a négocié pour 25, mais en tout cas, quand même le double.
Donc voilà, je trouvais ça trop mignon. Merci encore à Coco d'avoir fait ça pour mes parents. Et donc maintenant, on se redirige vers Tanger. Pour continuer avec les verres de thé, j'ai pris cette théière pour ma mère. Donc c'est pas une théière fonctionnelle, c'est vraiment juste comme élément de décoration. C'est pas la même couleur, mais en tout cas, je me suis dit que c'était quelque chose qui me faisait penser à ma mère. Et elle a beaucoup aimé l'attention. Je dis j'ai pris parce que bon, ma mère elle avait tellement mal à la tête que je lui ai dit. Parce qu'elle m'a dit non, c'était trop cher, t'avais pas un grand budget, gna gna gna. Faut que tu profites, fallait que tu manges. J'ai comme maman, c'était pas trop cher. Mais c'était combien? 35 dirhams. Ok, ça va. C'est calmé. Donc 35 dirhams, je pense que ça va comme prix. Le monsieur il avait l'air assez honnête. En fait, j'ai remarqué, ça je vais le dire sans tabou, que quand tu parlais arabe, en tout cas Derija, donc le dialecte marocain, il y avait grave une différence de comportement avec toi. On va pas sur le mytho. Voilà. Et donc, je sais pas si parfois il faisait juste en mode ah vas-y, je te fais un bon prix parce que t'es marocaine, ou vraiment c'était un bon prix. Mais en tout cas, lui, il avait l'air d'être honnête. Donc écoutez, ma mère elle a aimé, c'est le plus important. Je vous ramène à Fès, j'adore, je vous emmène partout, c'est pas grave, je pense qu'on suit. Donc justement, je voulais m'acheter un petit tagine comme élément de décoration. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais parfois il y a des modèles où c'est deux tagines collées ensemble pour mettre le sel et le cumin. Oui, oui, le sel et le cumin et non le sel et le poivre. Coco, elle était genre, quoi? Oui, oui, on adore le cumin, vous moi en tout cas, dans les œufs. Bref, j'arrête de parler de bouffe. Et donc j'ai trouvé celui-ci à Tanger. Il est tout petit. Genre vraiment il est rikikikiki. Il est trop beau et j'ai pris rouge parce que ça change grave du bleu que je prends tout le temps. Et ça m'a coûté 15 dirhams. Quand même la toute petite pièce. Mais comme j'ai dit, j'ai senti que c'était de la céramique comme les verres que j'ai pris. Donc j'ai compris que c'était pas mal ça. Et que même 15 dirhams, ça va franchement, c'était pas énorme. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment juste pour le poser sur ma table de chevet. Et pour me rappeler de ce magnifique voyage avec Coco. Donc je voulais acheter un cadeau à mon père, en tout cas un petit souvenir à Marrakech, et sans mentir, j'avais aucune idée. Je me suis dit, je vais voir, je serai inspirée, je vais le prendre. Donc justement, on rentre dans un magasin avec Coco qui vend des tableaux, et Coco, elle voit vraiment ce modèle qu'elle adore et elle l'achète. Et moi, je vois ce tableau que je trouve magnifique. Et là, je me dis, bon, je vais demander le prix. Il me dit 60 dirhams. Je me dis, aïe, 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 ça fait mal à mon compte bancaire. Donc là, je me suis dit, bon, écoute, je vais essayer de négocier, on verra. Donc là, mon amie, elle prend ce qu'elle voulait. Et elle me dit, ouais, allez, toi aussi, prends, je te ferai un bon prix. Et là, vous aurez dû voir Tata Camélia. J'étais fière de moi, hein. J'ai vraiment sorti tous les cours là, tous les leçons que ma mère m'a apprises au souk avec elle. J'ai tout donné. Genre vraiment, j'étais là en train de négocier, marchander. Il le baisse à 50, sachant que genre vraiment il voulait rien savoir au début. Donc je sais pas s'il voulait me donner cette satisfaction ou si vraiment il voulait pas baisser le prix. Mais en tout cas, moi j'étais contente, mon père était content. Et je trouve que c'est juste magnifique. Et maintenant pour terminer, ce que j'ai acheté à Casablanca, ce peigne là. Et je vous promets qu'il est trop bien. Je l'ai acheté à 20 dirhams. Et je vous le recommande si vous les trouvez dans les petits stands là, des messieurs qui vendent des choses à 5 dirhams, 10 dirhams, 15 dirhams, 20 dirhams. Prenez-le. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je fais genre un partenariat. Mais on a compris, de 1, que c'était pas le cas. Et de 2, comment est-ce que tu veux faire un partenariat avec quelqu'un du souk? Ah oui, tu vois, c'est le monsieur à droite, à côté de la boucherie, à gauche. Impossible. Donc bref, je trouve ça drôle. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait un partenariat avec quelqu'un dans le souk? Genre si c'est le cas, c'est parce que sa boutique, elle a un nom sur Google Maps. C'est tout. Si c'est un stand, genre juste, je sais pas moi, il a mis un tapis par terre, je crois pas. Je crois pas, non. Par la suite, j'ai pris ce petit haut que je vais mettre avec les deux pantalons que je vais vous montrer. Donc, ça m'a coûté 50 dirhams dans une boutique qui était mais tellement poussiéreuse. Mon allergie, elle a fait coucou. Bref, donc je me suis dit avec une petite veste, ça pourrait être grave sympa. Et aussi avec le collier que j'avais pris justement à Casa. Par la suite, un pantalon pour l'été, j'en avais besoin. Comme ça, super léger. De couleur taupe, voire beige. Et on a grave négocié, il nous l'a laissé à 60 au lieu de 70. Et par la suite, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas à Casa c'est super populaire, ça s'appelle Kazaoui. C'est à Drabrelouf. Et en fait, j'ai trouvé ce pantalon là quand même pour 100 dirhams, mais je le porte. Et je suis tellement confortable, c'est pas du tout mon style de base, mais je vous jure, j'ai trouvé un confort là-dedans. Donc je le recommande si vous aimez ce style-là et si vous voulez surtout respirer l'été.
Donc voilà, et je le mets avec un t-shirt, si vous vous rappelez, que je vous avais montré dans la vidéo je trie mes vêtements. D'ailleurs elle est là, si vous voulez la regarder, n'hésitez pas. Donc c'est avec l'ensemble, avec le pantalon de Pimki, bref. Et c'est ce qui conclut le haul. Voilà, vous avez tout vu. Et voilà, c'est ce qui conclut ce haul. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, de me donner des idées de vidéos à faire. Et si toi là, derrière ta caméra, tu veux venir au Maroc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour au moins avoir une petite idée des prix. Parce que quand même, je pense que ça reste assez abordable, quoique... On sait jamais, un petit dirham de plus à droite à gauche, c'est possible. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura donné envie également de venir au Maroc. Si c'est toujours pas fait, bah, les 3 vlogs sont ici, t'attends quoi? Je te retrouve dimanche prochain pour de nouvelles croustilles. Bisous.